Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième tutoriel de notre set Petits secrets. Alors, nous avons fait lors de la première vidéo, nous avons fait la boîte ensemble. D'accord? Alors, vous allez vous dire, mais d'une vidéo à l'autre, on voit pas les mêmes boîtes. C'est parce qu'on en a fait deux. Voilà. La boîte. Aujourd'hui, dans cette boîte, nous allons faire, pour mettre, parce que nos choupinettes lisent aussi beaucoup, on va leur faire des marque-pages. Mais des marque-pages, on va leur en faire avec 3 styles différents. Donc, nous allons faire ces 3-là. Je vais vous les montrer de plus près. Je range mes boîtes. Vous allez dire, marque-page, oui, je sais bien, mais quand même sympa de faire des marque-pages. Nous allons faire en premier un marque-page checker. Ce marque-page checker, vous prenez un livre. Est-ce que j'ai des livres qui se promènent dans ma maison? Ben non, je n'ai pas de problème. Si, j'ai des livres. Mais dans mon atelier, j'en ai pas. C'est logique. Pas grave. Je vais prendre mon carnet à bazar. Vous avez envie de marquer votre page, hop. Il va dépasser par le devant. Et s'il est un peu court, il va dépasser par le dessous. Donc, on va faire notre marque-page checker. On va faire aussi, je ne sais plus dans quel ordre, le marque-page trombone. Un paperclip, on peut le mettre de partout. Alors, il sert de marque-page, mais il peut aussi décorer un cahier, tout simplement. Alors, hop. Voilà. Tout simplement. Et nous allons faire aussi le marque-page coin. 3 idées de marque-page, toutes différentes les unes des autres. Ce n'est pas forcément le tutoriel du siècle, je vous l'accorde, mais c'est important de se montrer comment on fait des petits marque-pages, mais aussi de pouvoir montrer ce qu'on peut faire avec les petits cut-cut-to et les dice cut de la collection Hindou Automne. Moi, c'est surtout pour ça que je les ai que j'ai fait des marque-pages, et comment aussi utiliser ces cadres-là en faisant des shakers, tout simplement. Allez, on passe au montage de nos marque-pages. Allez, on passe au montage de notre marque-page ruban avec checker. Alors, ce marque-page, pour cela, je vais utiliser les cadres de la collection Hindou Automne. Je vais utiliser aussi des dice cut de la collection Hindou Automne, dont un que je vais avoir plastifié, voyez, je l'ai plastifié, donc à la plastifieuse, d'accord. Un morceau de ruban, ma croque pour couper. Il va nous falloir un petit morceau de rhodoïde d'alphate de 6 par 4 cm. Des petites perles, alors là elles sont trop grosses, donc du coup je vais utiliser pour ma part ces petits grains là que j'ai acheté en magasin de loisirs créatifs. Faire un petit peu de shaker. Et des petits cut-cut-to. Donc là, je vais utiliser les cut-cut-to, mais pas les dice cut, pour mettre à l'intérieur, ou les plus petits dice cut, je ne sais pas, pour mettre à l'intérieur de mon shaker. Je vais utiliser aussi de la bande double face 3D adhésive pour pouvoir faire de l'épaisseur. Alors, sur le morceau, j'ai pris les plus petits cadres, comme vous pouvez le voir. Sur le morceau, les plus petits cadres, je vais le retourner et je vais venir y coller du double face. Je vais utiliser du rouge, du tout petit. Ciseaux. L'avantage, comme il est plastifié rouge et transparent, c'est que là, on va pouvoir voir où on le colle. Donc, j'en mets en haut, en bas et sur les côtés derrière le cadre.
Ça, c'est l'acte 1. Bah oui. Plusieurs actes à ce. Je vais prendre hop, un petit touche à tout, un petit plioir. Je vais bien marquer mon double face. Bien le coller parce que comme le double face, la protection, si la base est mal collée, on peut pas enlever la protection. On enlève tout en fait. J'ai pris mon petit outil touche à tout. Je fais en sorte que rien ne dépasse. Et je vais venir coller mon petit rhodoïde. Ça fait une petite fenêtre. D'accord? Au dos de ce dernier, je vais venir coller mes doubles faces. En 3D. Je vais bien faire en sorte de bien les caler entre eux et que ça ne dépasse pas, bien sûr. Voilà. Dernier petit bout, je le mets ici. Aïe. Il est trop grand. Voilà. Comme ça, quand je vais venir le coller sur cette partie-là, ça va faire déjà une épaisseur. Déjà, à ce niveau-là, moi, je vais rajouter, avant de coller celui-ci sur celui-ci, des petits feuillages. Utiliser les petits couteaux. J'aime bien les petits oiseaux. J'avais envie. Donc, je vais coller les petits oiseaux. Colle. C'est minutieux. Hein. Comme ceci. Vous voyez, là, il y a déjà hop, un petit effet. Bien sûr, devant, on va venir remettre des petites choses. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'enlève la protection de ma mousse 3D. Je vais venir positionner mon cadre vraiment à l'arrière. Vous voyez, il se positionne à merveille. Je vais prendre mon fond. Mon fond sur laquelle je vais mettre... Je regarde. Je vais trouver le petit bob. Et le petit chien, j'aime beaucoup. Est-ce qu'on l'a en tout petit? Oh oui, il est là. Hop là. Non, lui, on va peut-être pouvoir le mettre là.
pense que celui-là, je vais le mettre devant. Et là, à l'intérieur... À l'intérieur, je ne sais pas si je vais en remettre. Je vais peut-être remettre une ou deux petites branches. J'aime bien l'idée. Non, je ne remets pas. Alors moi, la déco, j'aime bien la faire enfin, hors caméra. Donc c'est vrai que pour moi, là, c'est un challenge. Si, on va mettre un tout petit pouille. Je vais mettre un pouille là. Hop, un piou-piou. Et lui, il ira là. Non, je ne vais pas mettre de piou-piou. Hop, je mets rien. Je vais mettre des petites perles. Je vais remettre du double face déjà. En 3D. Déjà pour faire simple. Voilà. On aurait pu en remettre un. Mais j'ai peur que ça fasse trop chargé. Après, on peut mettre les petites perles de Sandrine. Faut que je regarde. Hop. Sandrine m'avait mis des petites perles dans mon petit paquet. Mais j'ai peur qu'elles soient trop grosses. Juste mettre ça comme ceci, sans coller, juste pour voir. Ah non, elles sont pas trop grosses. On peut les mettre. Mais je vais mettre celle de Sandrine alors. Alors, je vais mettre les toutes petites. De Sandrine. Voilà. On aurait pu aussi, tout bêtement, mettre les tout petits fleurs de coton là à l'intérieur, les toutes petites. Allez, j'enlève. Attendez, je remets la protection pour pas me couper parce que ça, c'est quand même embêtant si on se coupe. On va mettre du sang partout, ça serait dommage. Et là, je me mets en face. Et voilà, on a notre shaker. Ensuite, parce que moi, je m'arrête pas là. Je vais prendre ma croque. Maintenant, j'espère juste que ça va passer dedans. Oui. Je vais venir la percer ici. Elle est percée. D'un coup. Là, je vais venir gentiment. Je vais coller mon petit chien après. Venir passer. Alors, bien sûr, il va falloir que je ruse. Alors, j'ai pris un ruban assez épais quand même. Voilà. Je vais venir coller l'un sur l'autre.
Voilà. Comme ceci. Il faut que ça colle. J'aurais dû prendre de la colle à tissu. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça comme ça. Le temps que ça, je vais appuyer avec mes ciseaux pour que ça colle. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va venir coller notre petit sien juste ici. Et pareil, lui, je vais le coller aussi en 3D. Prendre une petite chute là. Hop. Coller là. Tout simplement. C'est pas grand chose, mais bon, ça colle pas. Alors, au grand remède, hein, je vais pas m'enquiquiner. Je vais couper le bout là qui est pas propre du coup. Hop. Colle à chaud, ça je suis sûre que ça va coller. J'ai plus de colle à tissu. J'en avais mais j'en ai plus. Et j'ai pas de colle scotch vu que ça me donne très mal à la tête, l'odeur. Mais vous pouvez utiliser de la colle scotch. Et voilà. La colle à chaud, c'est quand même très miraculeux. Moi, c'est le truc que j'aime par excellence. Ah. Et au bout. Alors, au bout, on va venir prendre le petit dice cut que vous voulez qu'on a plastifié. Donc, bah, pour le coup, je vais réutiliser le grand chien. D'accord. Je vais venir, comme l'autre, le percer dans le bonnet. Faire un petit trou. Voilà. Tout simplement. Et là, je fais comme j'ai fait juste plus haut. Je colle mon ruban comme ceci. Et on obtient un marque-page. Alors vous allez me dire, oui, mais ça c'est fait, mais ça va pas aller à l'intérieur. Regardez. Je vais remonter un peu. Hop. C'est la suite de mon livre que je n'ai pas encore fini. Il faudrait m'acheter la suite. Hop, vous mettez à n'importe quelle page. Ça pendouille ça devant et ça pendouille en dessous. Il est suffisamment grand pour... on peut le raccourcir un peu si vous voulez. Il n'y a pas de raison. Moi là j'ai mis, parce que je ne vous l'ai pas dit, j'ai mis un morceau de ruban de 31 cm. Mais si vous mettez un morceau de ruban de 20 cm, ça suffit. Vous n'êtes pas obligé de mettre un grand morceau comme ça. Mais ça permet d'avoir un marque-page qui fait du bruit. Donc comme ça, vous savez qui touche à votre livre. Ah oui, les enfants qui touchent au livre, moi j'en ai. Et de garder votre page. Ça, c'était le premier marque-page. Ça, c'est un des... Ça, faut que je le brûle. Là, ça va m'agacer. Sinon, je vais même le couper. Voilà. Même pas quand ça dépasse. Là, c'est pareil. Voilà. Ça, c'est le premier marque-page. On va en faire un deuxième.
un qui va vous paraître aussi très très simple. Alors, on va pas utiliser les cadres. Là, on va utiliser hop, le massicot. Il va nous falloir un trombone. Il va nous falloir alors une page de la jolie collection. Alors, ben, j'ai envie d'utiliser la petite carte postale là. Je la trouve jolie comme tout de la collection. Ah! Je me demande si on va pas la plier en deux aussi, parce que je la trouve vraiment jolie. Parce que j'ai peur que ça fasse très très grand, ça, comme ça. Attendez, hein, je regarde. Hop. Il va nous falloir alors, un autre bout. Alors, je suis en train de regarder ce que je peux prendre comme papier de fond pour utiliser complètement toute la collection. Ah, sinon j'avais ça. Non, mais alors attendez, je ne vais pas prendre la carte postale. La carte postale, je vais la mettre pour faire autre chose. Et je vais prendre dans mes 21 par 21. Je vais prendre les petits cadres là. Ils sont trop mignons, chouchou. Voilà. Et ils sont exactement de la bonne taille qu'il me faut. Voilà. Hop. Et je vais utiliser les deux du bas. Alors les deux du bas, je vais les mettre à la même hauteur. Utiliser la théière et celui-là. Ça va bien avec, je trouve. Je vais reprendre, je pense, un petit bout de papier marron. Alors, je vais utiliser du craft. Je vais utiliser du craft. Bon, c'est pas la peine que ce soit super épais. Hein. Je vais utiliser en 120 grammes. Simplement pour donner... Je vais arrondir, hein, je vais pas laisser ça comme ça. C'est juste pour donner un relief, tout simplement. D'accord. On va peut-être mesurer, qu'est-ce que vous en pensez? Alors là, j'utilise 4,5 par 7. Donc ça fait 5 par 7. 5 par 7,5. J'utilise du papier de la collection, mais on aurait pu aussi le faire avec les dice cut, hein, je pense. Très sincèrement. Par exemple, on aurait pu prendre les deux armoires et venir en mettre l'une en bout de l'autre. On aurait pu, voyez, ça le fait.
On aurait pu prendre les petits dice cups. Alors, je vais venir mettre. Mais avant de mettre, ce que je vais faire, c'est que je vais arrondir mes angles. Ça, c'est important. Petite perforatrice pour arrondir les angles. Hop. Ceux qui ont l'instant enveloppe, vous pouvez prendre l'instant enveloppe. Si vous n'avez pas de perforatrice pour arrondir les angles, vous faites un petit rond avec une bobine, comme ça vous tracez et vous coupez. On n'est pas obligé d'avoir toujours beaucoup de matériel. Hein. Je le fais avec mes 4 morceaux. Donc là, c'est les trombones que j'avais acheté chez Action. Voilà, j'ai arrondi mes 4 morceaux de papier. Voilà. Je vais venir le coller sur celui-ci. Voilà. Et celui-ci sur celui-là. Je suis en train de m'apercevoir que là, vous voyez, mon angle, il est mal. Voilà. Il s'était mal coupé. Avant que je mette, je vais venir perforer. Voilà. Ah après A, c'est B, hein, vous allez me dire. Bon, je vais remettre un petit truc. Je vais coller. J'espère que perforer au bon endroit. J'ai pas pensé que ça se retrouverait... Donc c'est pas grave. Je vais venir coller. Il n'y a que des solutions. Je vais recoller un petit oiseau là. Voilà, pour cacher. Quelle nounouille. Mais quelle nounouille. Eh oui. Voilà, j'ai caché. J'ai caché. C'est pas grave. Donc j'ai caché. Bon. Non, j'ai pas caché le bon. C'est celui-là qu'il faut que je cache. Ah là 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 là. Ensuite, je vais prendre du double face. Mon trombone. Je vais venir coller. Mon trombone. Comme ceci. À l'intérieur. Alors, je passe dessus, dessous, c'est normal. Faut pas que ça aille plus loin que ça. D'accord? J'aurais même pu le coller un petit peu plus haut. Je vais le recoller un peu plus haut. L'idéal, c'est de faire ça. Voilà, voir jusqu'où on peut coller. Donc, venir coller notre trombone sur le haut. Voilà.
mis de la colle un peu partout et nounouille. J'enlève. Voilà. Et je vais venir coller mon autre morceau comme ceci. Alors là, c'est normal, c'est pas collé sur le bas, hein, d'accord? C'est normal. Comme ça. Voilà. C'est caché à l'intérieur, hein, normalement. Voilà. On va y arriver. Voilà, donc ça dépasse un peu, chose normale. Et là, je vais venir mettre un petit ruban, j'aime bien. Je vais mettre un double ruban. Ça va être léger, donc ça ne peut pas bouger. D'accord? Je mets un double ruban comme ceci. Je vais recouper. Des ciseaux qui coupent le tissu, c'est mieux. Et là, dessus, je vais prendre mon petit pistolet à colle. Je vais venir coller des petits dice cut. Tout simplement. Et voilà. Un petit marque-page différent des autres. Il dépasse, il tient, mais ça ne bouge pas. D'accord? Voilà. Le troisième marque-page. Alors, nous allons prendre un morceau de 16 par 16 et nous allons le plier à marquer des plis à 8 cm dans ce sens-là et dans ce sens-là. Nous obtenons alors un carré comme ceci. Nous allons couper un des quarts. Mon massicot. On va venir le mettre au centre comme ceci et là par là. Ciseaux. Je peux aller jusqu'au bout. Voilà. Et ici, je vais venir le couper en diagonale, comme ceci. Vous voyez? Comme cela. D'accord? Ici, je vais couper légèrement, mais quand je dis légèrement en biais, c'est légèrement. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand je vais plier,
Voilà. Dans l'autre sens plutôt. Ils vont venir se coller l'un sur l'autre, comme ceci. Et il ne faut pas que ça gêne. D'accord? Tout simplement. Alors, on va le coller ensemble. Donc, je vais coller cette face-là sur cette face-là. Je vais mettre de la colle sur le morceau que j'ai légèrement coupé. Je viens me mettre dessus. Voilà. Là, il va me falloir dans du papier de matage. Je vais utiliser du craft. Donc, un morceau de 7,5 par 7,5. Il va venir s'installer là. On va en mettre un aussi là derrière. Donc, un deuxième de 7,5 par 7,5. Voilà. Et un troisième que vous allez faire 7 par 7. Que vous allez couper dans la diagonale comme ceci. Et on va venir le coller ici. D'accord? Dans le papier, un doux automne. Donc moi j'ai pris une feuille A4 du bloc de papier de fond. Donc je vais couper 2 fois 7 par 7. Donc celui-ci viendra derrière sur celui-là. Et celui-là, je vais le mettre dans ce sens-là. Comme ils sont recto verso à ce niveau-là. D'accord? Et il va me falloir un petit morceau de 6,5 par 6,5. Que je vais venir couper dans la diagonale là. Je vais coller. Alors, je vais déjà décoller mes papiers déco. On pourrait, si on veut, là, venir mettre un petit peu de dentelle. Je vais en trouver tout de suite de la dentelle. Ça, on a tous dans nos... dans nos tiroirs, un petit peu de dentelle. Alors, j'ai choisi volontairement de ne pas mettre le même papier dessus et dedans. J'aime bien aussi les marque-pages de coin. Alors, je sais, j'ai utilisé un papier noir. C'est un peu plus fort par rapport à la collection qui est toute douce. J'aurais pu utiliser un marron plus foncé. J'aurais pu. Mais je n'avais pas. J'ai volontairement pris du noir. Ou on aurait pu prendre du beige. Ou un bleu ciel. Couleur que vous avez. Voilà. Dessus, ben, on va pouvoir... Ah, j'ai pas collé ma petite dentelle. Je sais pas si je vais la mettre du coup.
Je vais venir positionner quelques petits dice cut. Après, ça dépend pour qui c'est. J'aime bien ça comme ça. Non, attendez. Je vais utiliser la petite citrouille là. J'aime bien. Oui, voilà. Contente de moi. On va coller parce que sinon ça va se barrer. Le petit pot de carte. Ma petite citrouille. Mes petits branchages. On va éviter de cacher les petits oiseaux. Voilà. Tout simplement. Non, je vais pas mettre celui-là. Je vais réutiliser ma croque. Je vais venir faire un petit trou tout en haut. Un petit ou en gros, c'est vous qui voyez. Dans l'angle. Voilà. Là, je vais venir y mettre un petit ruban. Bah, pour le coup, je vais rester dans le beige. J'en avais deux normalement. Attendez, je vais en prendre un autre. J'avais un deuxième bout, je sais pas où il est. Un petit bout de ruban beige. Je sais pas où est mon ruban. Non, c'est bon celui. Ah ouais. Attendez. Un peu plus grand. Je vais venir l'insérer comme ceci. Non, pareil, là, je vais faire un double petit nœud, mais qui ne se verra pas. Ah, mais attendez, c'est pas comme ça que j'aurais dû le mettre. Hop. Ouais, voilà. Comme ça. Là, comme tout à l'heure, je vais venir coller en bout des petits dice cut. J'aime bien celui-ci. Ah, j'ai une petite rouille. On quitte tout que je vais venir mettre devant là. Elle est mignonne celle-là. Je l'avais pas vue. Hop. Elles ont des bonnes têtes. J'aime bien les citrouilles moi. Donc je vais utiliser. Allez, celui-là et celui-là. Alors, mes ciseaux qui coupent. Parce que celui-là, il coupe pas très bien. Coupe le papier, mais il coupe pas très bien le tissu. J'ai de la colle dessus, donc voilà. Pistolet à colle. Et là. On va venir les mettre en bout.
ça va, c'est pas trop chaud. Ça pourrait, hein. Hop. Voilà. Alors, j'ai mis que ça, mais on aurait pu mettre aussi des petites perles, hein. Ça aurait pu. Pourquoi pas. Et là-dessus, je vais rajouter un petit nœud, parce que, en fait, je trouve qu'il faut habiller. Donc, avec ma chute de ruban qui me restait, je viens faire un petit nœud. Ça cache le petit trou en même temps. Voilà. Non, j'aime bien. Je rajoute des petits trucs. Voilà. Et voici notre troisième marque-page. Oh, on va pas y arriver. Et celui-ci, on l'incruste comme ceci. Et hop. Voilà. Trois marque-pages. Trois façons différentes de faire. Avec simplement, enfin, là un petit peu de papier là aussi, mais avec en tout et pour tout vraiment les dice cut et les cut tout de la collection Hindou Automne. Et une page de papier. Allez. Voilà, faut pas se mentir. Utiliser une page de papier. Il faut que je rajoute un petit truc. Peut-être rajouter un petit ruban moi aussi. Là. Je vais rajouter un petit ruban là. Ça va faire plus classe. On va faire ça. J'aime bien quand les trucs sont... Hop. On va rajouter un petit ruban par là, un petit ruban par là. Il faisait fade à côté de deux autres. Oui, j'ai fait. Voilà. Et au plus, on va rajouter une petite perle. Bah oui. Faut toujours rajouter des petites choses, même si on veut que ça reste plat. On peut toujours. Je vais remettre un petit nœud là aussi. Du coup, je remets des petits nœuds partout. Comme quoi, hein. Ça va vite à faire en plus un petit nœud. Et voilà. Et oui, et ça finit notre petit marque-place. Page. Je vais y arriver. Hein. Je sais pas pourquoi je suis dans les marque-places, moi. Mais oui, c'est beaucoup mieux. Et puis là, du coup, on va peut-être pouvoir mettre des petits oiseaux. Ah oui, on peut toujours mettre des petits trucs. Hein. Ah oui. J'aime bien. Comme quoi que...
avec les collections, on peut toujours faire un tas de choses et on peut toujours améliorer et remettre à sa sauce. Attendez, il faut mettre 2 petites mains. Ah, c'était chaud. Et voilà. Attendez, c'est collé là. Pourquoi c'est collé? Merci. Ça ne devrait pas. Vouliez-vous coller ensemble? Ok. Comme ils sont pile, pareil, je peux les coller ensemble. Mais du coup, j'ai de la colle sur mon ruban. Oh là 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 là. Ah, nounouille. Ni fait ni à faire, hein, ça. Ça va s'en aller. Je gratte un petit peu. Voilà. Et voilà, je trouve que c'est mieux. Il est plus joli. Voilà, j'ai rangé un petit peu autour de moi. Je trouve que c'est plus propre pour finir la vidéo. J'espère que ce tutoriel de ces 3 petits marque-pages vous ont plu. J'espère que vous avez découvert ou pas quelque chose, mais ça, je ne peux le savoir. Comme ce sont des vidéos adaptées aussi pour les débutantes, celles qui n'en ont jamais fait, pourquoi pas. J'espère que je vous ai donné des idées pour utiliser et comment utiliser les dice cut et les cut to. Le simple fait de les plastifier aussi, ça, je pense que ça peut être très très bien. Voilà, en tout cas, j'espère que ce deuxième tutoriel vous a plu. On se retrouve dès lundi 23 octobre, il me semble, dès lundi 23 octobre pour la 3e et dernière partie de ce coffret, c'est-à-dire le carnet secret avec le crayon et son bijou. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez retrouver les photos de ce projet sur ma page d'amour de scrap. Vous pouvez retrouver le papier un duotone sur la boutique by Swan Boutique sur Facebook, sans problème. Vous pouvez aussi la contacter par mail. N'hésitez pas à nous poser des questions. On essaiera de vous y répondre précisément. En tout cas, merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À vous abonner à la chaîne aussi, c'est toujours agréable. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Je vous dis à lundi pour la suite et fin de ce 7 petits secrets. Bye bye. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in.